Ça fait maintenant 20 ans que je couvre le Moyen-Orient en tant que journaliste et j'ai suivi la révolution syrienne dès ses débuts. Et comme beaucoup de confrères, j'ai très vite fait face à plein d'obstacles. Le régime ne nous délivrait plus de visa et il était de plus en plus compliqué d'aller couvrir la question syrienne depuis les zones rebelles, puisque très vite il y a eu des enlèvements de confrères, de journalistes. Et j'ai fait face à ce dilemme qui était de se dire comment continuer à raconter cette histoire malgré tout, comment rendre visible l'invisible. Et donc un des biais évidents, c'est de surfer sur l'internet, sur les réseaux sociaux. Il y a une pléthore d'informations qui circulent entre Twitter, Facebook, etc. Et je tombe en effet un jour sur une photo qui a tout de suite happé mon regard sur la page Humans of Syria. C'est une photo très intrigante où on voit deux jeunes entourés de murs de livres dans une pièce très sombre. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Et mon regard se glisse sur la légende et la légende précise simplement qu'il s'agit d'une bibliothèque secrète clandestine au cœur de Daraya. Et ça m'interpelle tout de suite parce qu'à ce moment-là, je sais que Daraya, c'est une ville assiégée par le régime, c'est une ville qui a été un des berceaux de la révolution de 2011. Et juste cette idée de réaliser que des jeunes se réfugient dans les livres, se réfugient à travers une muraille de livres face à la violence des bombes, à la violence du régime, c'était vraiment bouleversant. Donc j'ai noué un premier lien avec l'administrateur de cette page Facebook qui m'a mis en contact avec Ahmad, qui est un des cofondateurs de la bibliothèque de Daraya. Et de fil en aiguille, on a créé cet échange complètement surréaliste au départ, un échange virtuel à travers la vitre de l'Internet, à travers la lucarne de l'Internet. On a communiqué et ces jeunes m'ont raconté leur histoire. Les uns après les autres, ils ont défilé derrière l'écran et ils m'ont raconté ce projet fou qui a été de sauver 15 000 livres des décombres de la ville en ruine, des maisons bombardées. Et ils ont voulu sauver ces livres et ils ont créé dans un sous-sol de la ville une bibliothèque. Et très vite, cette bibliothèque devient un espace de transgression des interdits, un espace de débat, de rencontre, une sorte d'université, l'université dont ils ont toujours rêvé et qu'ils n'ont jamais eue. Et c'est comme ça qu'est venue cette envie de raconter leur histoire à travers un livre. Quel plus bel hommage que de rendre, que de pouvoir parler de la résistance à travers les livres dans un livre. Et à l'époque, c'était en 2015, je leur ai fait cette promesse qui était de leur dire un jour, j'espère pouvoir donc compiler vos histoires, faire cet ouvrage et vous l'apporter. Et ce sera le 15 001e ouvrage dans la bibliothèque de Daraya. Malheureusement, l'histoire ne s'est pas très bien terminée puisqu'ils ont été contraints à l'évacuation après des années de bombardements. Ça s'est terminé par des bombardements au napalm, donc c'est terrible. Ils ont été aussi affamés par le régime, ils n'avaient plus rien à manger. À l'été 2016, ils ont dû quitter Daraya. Et ils ont été évacués à 300 km de chez eux, au nord de la Syrie, dans la province d'Idlib. C'est une province qui est mitoyenne de la Turquie, qui partage une frontière avec la Turquie. Et donc l'un d'eux, Shadi, a traversé clandestinement cette frontière et nous avons pu nous rencontrer pour la première fois avec un de ces jeunes. Et au rendez-vous, c'était quelque chose d'assez marquant, je l'ai vu arriver avec un petit sac. Il a posé son sac sur la table, il y avait son ordinateur portable qu'il avait réussi à sauver du siège et il y avait des dizaines de disques durs qui contenaient la mémoire visuelle de Daraya. Des années d'images, de photos, de vidéos. Et on a commencé à regarder ces images ensemble et ça a duré des mois et des mois et des mois. Et c'est là qu'est née comme une évidence cette idée de faire un film en recomposant le puzzle de leur histoire avec ces images pour rendre hommage à cette aventure incroyable de Daraya et à cette révolution pacifique. Donc c'était une forme cette envie ce film est né d'une envie de prolonger le livre, d'une envie aussi de raconter différemment leur histoire. Je crois beaucoup en la notion de différentes formes d'écriture. Il peut y avoir des écritures à travers une plume, mais il y a également des écritures vidéo, des écritures visuelles. Et donc aujourd'hui, pour moi, le livre et le film sont deux objets complémentaires pour mieux comprendre ce qui s'est passé en Syrie, au-delà de ce qu'a voulu, de la propagande qu'a voulu imposer le régime de Bachar el-Assad, qui n'a jamais cessé de nous dire que ces jeunes, c'était des terroristes.
Et pendant ces moments, vous étiez en échange par Skype. Vous avez beaucoup attendu justement de leurs nouvelles. Il y a des moments où vous ne pouvez pas en avoir pendant des jours. Comment est-ce que vous avez vécu en fait ce contraste entre les moments où on vous parle des bombardements, mais d'autres où on échange autour de la culture, donc véritablement quelque chose que l'on peut partager? Quels moments vous ont marqué par exemple? Et est-ce que c'est possible de percevoir une forme d'espoir dans ce théâtre de violence qu'était Daraya à ce moment? Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ces échanges, c'est que je ne les ai jamais entendus se plaindre. Ils n'ont jamais cessé de cultiver l'espoir à travers la création d'un journal qu'ils ont confectionné avec des bouts de rien au fond des sous-sols des décombres de la ville, à travers ces livres, à travers ces échanges qu'ils ont créés via les ouvrages, parce qu'il faut savoir que parmi les fidèles lecteurs de la bibliothèque, il y avait des activistes pacifistes, mais il y avait également des combattants. Et ces combattants n'ont jamais cessé de me dire que ces livres les aidaient à rester humains. Et j'ai trouvé ça très beau, parce que c'était cette volonté permanente de se dire aussi que la guerre, elle n'est que temporaire. Et donc ils se sont toujours accrochés à la vie.